salut, c'est Liana, tu vas me suivre aujourd'hui dans ma routine matinale. J'ai fini 1 heure de marche et je vais te filmer ma séance de yoga juste après. Elle me permet de rester bien focus tout le long de la journée et de répondre correctement aux mails, d'avoir des contacts avec mes employés, mon chef d'équipe et tout ça de manière très relaxe parce que là tu l'entends, tu vas l'entendre à ma voix et tu vas entendre une différence. Juste après le sport, je suis bien boostée et si j'enchaîne juste derrière le travail, j'ai des réponses ou des paroles qui pour moi sont complètement classiques mais qui pour l'autre peuvent paraître assez agressives et assez fortes parce que je suis dans cet état d'énergie. Donc on va aller se centrer un petit peu. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, j'ai préparé la petite séance de yoga. On va s'y mettre. On commencera par de la respiration sur celle-ci. Je précise que toutes les vidéos qui sont faites et réalisées à mon domicile, chez moi ici. Je le précise tout simplement parce qu'on a tendance à penser que les personnes qui pratiquent le yoga et la méditation tournent le dos à tout le confort matériel et financier. C'est absolument faux et puis je te conseille vraiment pas de le faire. Effectivement, quand tu commences à t'intéresser à la spiritualité et au bouddhisme, on t'invite à te délaisser de tes biens matériels. C'est pas exactement dans ce sens-là qu'il faut le prendre, c'est surtout de te détacher de tes biens matériels, ce qui signifie de ne pas t'identifier à tes biens matériels. Mais ça ne veut absolument pas dire que tu dois vivre dans la pauvreté et dans le mal-être et dans peu de confort. C'est absolument pas ça qui est entendu, c'est vraiment le fait de ne pas s'identifier et de pouvoir s'en passer si cela est nécessaire et de te comporter de manière juste pour obtenir ce confort matériel. Ne pas tout faire pour avoir des finances. Voilà, c'était le petit message que je voulais te faire passer. On va s'y mettre. Je suis super contente de partager ces vidéos, tu peux pas savoir. Voilà, donc écoute, c'est récent pour moi quand même, donc la pratique du yoga. Je veux quand même partager ces vidéos parce que je sais qu'il va y avoir une évolution et je serais super contente qu'on la voit ensemble parce que ça permet à plein de gens de se dire que c'est possible et que tout le monde commence à son niveau et on ne va pas tous être d'un coup des profs de yoga, mais petit à petit en pratiquant tous les jours, vous allez voir par le biais de ces vidéos qu'on va obtenir des super résultats tous ensemble. Allez, à tout à l'heure, ciao. Je t'invite maintenant à t'asseoir tranquillement et trouver une position confortable. Nous allons faire des exercices de respiration. En contrôlant ta respiration, tu purifies et tu renforces ton corps physique tout en apaisant ton esprit. Contrôler son esprit est peut-être l'une des choses les plus difficiles qu'il soit. Après avoir observé le lien intime entre le mental et le souffle, les anciens yogis ont abouti à la conclusion qu'il fallait travailler sur la respiration. Aussi, nous allons pratiquer ici une respiration yogique complète. Positionne l'index et le majeur au milieu de ton front et serre-toi de ton pouce et de ton petit doigt pour boucher de manière alternative la narine droite et la narine gauche. Je t'invite à prendre 4 aspires par la narine droite. De bloquer ta respiration durant 16 temps. Puis d'expulser l'air par la narine gauche durant 8 temps. À nouveau, tu reprends un inspire de 4 temps.
par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Tu bloques sur 16 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et tu expires par la narine gauche sur 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tu recommences ainsi le cycle de 4 temps par la narine gauche. Tu as compris le principe. Je te laisse te détendre au maximum et prendre tes inspirations et relâcher toute la pression par tes expirations. Votre manière de respirer influe grandement sur votre bien-être physique, mental, psychologique et émotionnel. Maintenant, je t'invite à poser les 2 mains sur ton ventre afin de sentir l'expulsion par les narines de l'air à l'intérieur de ton corps. Prends une grande inspiration et expulse l'air par petite pression en contractant tes abdominaux. Essaye de pratiquer entre 10 et 30 expulsions sur chaque inspiration. Retrouve un rythme normal.
inspirant à fond, vous instaurez une base solide pour la pratique du yoga. Vous constaterez certainement que plus votre respiration est lente et profonde, et plus vous devenez calme et centré. Nous allons maintenant passer à la salutation du soleil. Sur un expire, joignez les paumes l'une contre l'autre devant le sternum en geste classique de salutation en Inde. Vous recentrez ainsi le corps et l'esprit. Sur un inspire, levez les bras tendus vers le haut, de part et d'autre de la tête. Les paumes sont dirigées l'une vers l'autre. Cambrez le dos pour bien étirer les bras vers l'arrière en gardant les genoux et les coudes tendus. Sur un expire, penchez-vous vers l'avant, posez les mains au sol, de part et d'autre des pieds. Sur un inspire, allongez la jambe droite le plus loin possible derrière vous. Pliez les deux genoux et posez le genou de la jambe arrière au sol. En retenant votre souffle, emmenez le pied gauche contre le pied droit. Tendez les genoux et poussez sur les mains pour tendre également les bras afin de soulever le corps. Sur un expire, pliez les genoux et gardez le bassin levé, posez la poitrine contre le sol entre les mains, posez le menton. Puis, redressez le buste en cambrant le dos. Regardez devant vous en tirant le menton vers le haut. Ramenez la plante des pieds au sol et sur un expire, levez le plus possible le bassin sans bouger ni les mains ni les pieds. Cette posture du chien museau vers le sol est en soi un autre asana. Il s'agit ici du premier chien tête en bas. Vous pouvez bouger vos chevilles, lever vos jambes et faire travailler vos épaules. Pensez à bien respirer. Revenez au centre. À nouveau, prenez une grande inspiration. Et sur un expire, recentrez vos mains sur le sol. Je vous laisse profiter du calme, de la musique et d'écouter votre respiration. Il s'agit des mêmes mouvements sur la partie gauche de votre corps. Inspire profondément et expire profondément. Passons maintenant à la salutation à demi. Joins tes mains au-dessus de ta tête
Étire tout ton flanc droit au maximum. Sur un expire et tout le flanc gauche au maximum. Sur un expire. Puis tendez les genoux et ramenez les pieds parallèles vers l'avant. Tendez les coudes et étirez les bras pour vers le sol, des épaules au coude droit. Tournez le pied droit à 90 degrés et tournez légèrement le pied gauche vers l'avant. Les bras tendus dans le prolongement des épaules. Étirez les bras et le haut du corps le plus possible vers la droite. Descendez le bras droit et saisissez la cheville au niveau du même côté. Puis descendez le buste vers la jambe droite et posez les deux mains sur le sol. Amenez les mains devant le pied droit en pivotant le buste vers l'avant. En essayant de garder le genou droit au-dessus du pied, tournez le pied gauche pour poser le talon au sol, les orteils orientés vers le ciel. Puis, amenez les mains au centre devant le buste tout en posant les deux pieds à plat sur le sol. Les paumes de main sont plaquées l'une contre l'autre devant le buste, au geste de salutation. Nous allons effectuer la même série de mouvements en commençant par le côté gauche. Prends de profondes inspirations. Et effectue de profondes expirations. Très bien. Excellent échauffement, étire tout le corps et prépare mentalement et physiquement à la pratique d'asana. Maintenant, tenez-vous bien droit, les pieds sont parallèles, espacés de 15 cm environ, le regard fixe un point devant vous. Amenez les bras tendus devant vous à hauteur des épaules, parallèles au sol, et paumes vers le bas. En gardant le plus possible les talons plaqués au sol, pliez les genoux et sentez que vous êtes assis sur une chaise invisible. Tenez cette posture le temps de plusieurs respirations. Vous pouvez également mettre vos mains vers le ciel. Vous avez également la possibilité de vous mettre sur la pointe des pieds. Toujours de profondes inspirations et de profondes expirations. Souriez et profitez
allons maintenant effectuer la posture du corbeau. Imaginez que vos mains sont des pattes du corbeau. Mettez-vous en position accroupie, les genoux bien écartés. Placez les mains à plat sur le sol, les doigts très écartés et légèrement orientés vers l'intérieur. Les coudes sont fléchis vers l'extérieur. Amenez les genoux contre le haut des bras et le poids du corps vers l'avant en gardant la tête redressée. Quand vous sentez le poids du corps sur les poignets, décollez lentement un pied du sol, puis l'autre. Restez dans la posture. Je vous félicite. La posture de l'arbre nécessite de se tenir bien droit. Inspirez et sur un expire, faites glisser le pied droit contre la cuisse gauche, le genou tourné vers l'extérieur, posez le talon le plus haut possible. La jambe gauche est tendue et stable, le pied plaqué au sol. Étirez le plus possible les bras vers le ciel et joignez vos mains. Vous avez ici une connexion terrestre et céleste. N'oubliez pas de respirer. Réalisez la même posture avec l'autre jambe. Ancrez-vous. Maintenant, nous allons réaliser la posture du poirier. Asseyez-vous sur les talons, les genoux et les pieds joints. Pliez les coudes et posez-les sur le sol en appelant des épaules. Posez le sommet de la tête sur le sol, l'arrière de la tête repose doucement contre les mains jointes. Tendez les genoux sans bouger, ni la tête, ni les coudes. Avancez peu à peu les pieds vers le corps jusqu'à ce que le bassin soit au-dessus de la tête. Pliez les genoux sans descendre le bassin.
Ramenez les talons au niveau des fesses. Respirez profondément et tendez les jambes vers le ciel. Si cette position est compliquée à maintenir, n'hésitez pas à garder la tête vers le bas et à faire des petits essais, tout en gardant de profondes respirations. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, n'hésitez pas à essayer d'autres mouvements. Cette posture apporte un repos bienfaiteur au cœur et au système circulatoire en inversant la position du corps et en permettant à la gravité de faciliter le retour veineux vers le cœur. Cette posture m'amène à tout considérer sous un aspect plus positif. Bravo, c'est très bien. Je t'invite maintenant à te relaxer dans la posture de l'enfant. Les fesses sur les talons et le genou au sol. Amenez les mains le long du corps, paume face au ciel. Sentez votre corps s'abandonner complètement au sol. Respirez. Je vous invite maintenant à récupérer une position assise pour effectuer une méditation finale. Apprenons à méditer et prions pour une vie heureuse et centrée. La méditation agit au niveau les plus profonds. Cela vous permet des changements physiques, psychologiques, émotionnels, intellectuels et spirituels. En pratiquant la méditation, vous devenez capable d'agir simultanément sur plusieurs plans et de modifier votre manière de voir la vie. L'apprentissage de la méditation demande de développer des talents qui vous permettront de faire face à la vie d'une manière équilibrée, en ayant le cœur ouvert au monde. Inspire, sens ton souffle venir de la terre, passer ton corps et remonter au sommet de ton crâne. Expire, sens le souffle te redescendre et te traverser. Connecte-toi à la vie qui est en toi.
Namasté.